Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion qui consiste à apprendre à résoudre des problèmes à étapes. Donc un problème à étapes, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre avec un seul calcul, qui va demander plusieurs étapes de réflexion pour pouvoir arriver à la solution. Alors, pour faire ce travail, les parents, je vais vous envoyer en pièce jointe également, avec une photographie, cette petite feuille qui est là. Les enfants auront besoin juste de ça pour cette fois. Pas trop de matériel pour le coup. Donc, sur cette feuille, il y a deux problèmes. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, résoudre le premier problème. Là, je prends la main avec les enfants. Donc, les enfants, vous allez lire la petite feuille que vos parents vous ont donnée. Et ensuite, on va réfléchir à comment on va faire pour résoudre ce problème. Alors, si on lit la petite feuille, je vous laisse faire. Donc vous avez lu, et il est écrit que le papa d'Alex veut acheter ce téléviseur. Voici l'argent dont il dispose. La question qu'on vous pose est, a-t-il assez d'argent pour le payer? S'il n'en a pas assez, combien lui manque-t-il? S'il en a trop, combien lui reste-t-il? Donc, c'est un première étape parce que, dans le fond, la question que le papa d'Alex se pose, c'est de savoir s'il peut ou pas acheter ce téléviseur. Mais pour vous amener à cette résolution, on va passer par plusieurs étapes. La première, donc, avant de commencer à réfléchir à tout ça, vous allez déjà dire à vos parents ce que vous connaissez déjà comme information pour résoudre ce problème. Et vous allez dire à vos parents ce que vous allez chercher. D'accord? Donc, je vous laisse dire à vos parents ce que vous connaissez déjà comme information pour résoudre le problème et ce que vous allez chercher comme information. Ça y est? Très bien. Alors, on connaissait quoi comme information? On connaît le prix du téléviseur, 490 €. Et on connaît l'argent dont dispose papa. Donc 1, 2, 3, 4, 100 et 1, 2, 50. Donc ça fait 400 plus 2 fois 50, ça fait 500 en tout. Et 1, 2, 3. Donc il a 530 €, papa. Ça, c'est les deux informations qu'on connaît. Donc le téléviseur coûte 490 € et papa a 530 €. Et qu'est-ce que l'on cherche comme information? Ça, c'était la deuxième chose à laquelle vous deviez réfléchir. C'est, du coup, première chose, s'il a assez d'argent et ce qui lui manquera ou lui restera. D'accord? C'est les informations que l'on cherche. Je vous laisse réfléchir sur votre ardoise avec vos parents qui regardent votre procédure. Et ensuite, je reprends la main et on en discute. Alors, ça y est, vous avez trouvé, vous avez fait le calcul, vous avez fait le raisonnement, vous avez réfléchi à ce que vous connaissiez déjà comme information, puis vous avez réfléchi à ce que vous deviez chercher. C'est bien. Alors maintenant, on va voir ça ensemble. La première question est, a-t-il assez d'argent pour le payer? C'est la première information que l'on cherche. Alors si on regarde, il a 530 €, le téléviseur coûte 490 €. La réponse à cette question est oui, parce que 530 est plus grand que 490. Donc là, en soi, il n'y avait pas de calcul à faire, vraiment, c'est juste une comparaison de nombres. D'accord les enfants? Donc ça, on a appris, vous savez comparer les nombres des centaines et vous avez tout de suite dû voir que le papa avait donc assez d'argent. Ça veut dire qu'il va falloir répondre à la question, s'il en a trop, combien lui reste-t-il? Et pas, s'il n'en a pas assez, combien lui manque-t-il? D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette deuxième question? Il en a trop, combien lui reste-t-il? C'est un calcul de reste, c'est-à-dire que c'est un calcul de soustraction ou de complément. Alors, soit dans votre tête, vous vous dites combien pour aller de 490 à 530, soit vous vous dites 530 moins 490, la soustraction. Là, c'est à vous de voir le calcul qui vous va le mieux. Et encore une fois, vous allez vous dire, oh, 490, 530, c'est beaucoup.
je vais avoir du mal à calculer tout ça. Non, non, encore une fois, c'est mon histoire de raisonner en termes de centaines. Donc là, ou de dizaines. Là, il faut raisonner en termes de dizaines. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question, hop, 53 dizaines moins 49 dizaines, c'est égal à combien? Ou alors, combien pour aller de 49 dizaines à 53 dizaines? D'accord? Et là, pour aller de 49 dizaines à 53 dizaines, ça vous pouvez faire. Donc, on part de 49, 50, 51, 52, 53. Hop, là, 4 dizaines. Donc, du coup, combien pour aller de 490 à 530? Ou 53 dizaines moins 49 dizaines, c'est égal à 4 dizaines. Hop, c'est-à-dire 40. D'accord, les enfants? Donc, à la question s'il en a trop, combien lui reste-t-il? C'est 40 euros. Alors, maintenant, là, le problème, c'est toujours la même chose. Hein. Je vous ai déjà expliqué plein de fois que le but du problème, ce n'est pas de réussir les calculs. Parce que réussir les calculs, ça, on peut le faire dans n'importe quel cas. Le but du problème, c'est de réussir un raisonnement. Donc, là, le raisonnement, on vous l'a amené avec les étapes de la réflexion. D'accord? C'est-à-dire que papa, dans le fond, il ne s'est pas amusé à se poser la question « Est-ce que j'ai assez d'argent pour le payer ?» Papa, il savait déjà qu'il avait assez d'argent pour le payer. La question qui se pose, c'est « Est-ce que j'aurai encore de l'argent après, peut-être pour acheter autre chose ?» Et là, il fallait 2 étapes pour réussir à faire ça. La première étape, se poser la question « Est-ce que j'ai assez avec ce que ça vaut et ce que j'ai ?» Et ensuite, calculer combien est-ce qu'il va me rester. Alors, donc, ça, c'est le problème à étapes. Il a fallu 2 étapes. D'abord, comparer les nombres pour savoir ce qu'il allait rester, si ça allait être assez, et ensuite, calculer combien il allait rester. Alors, maintenant qu'on a vu ça, hop, alors, le calcul est très utile dans la résolution de problèmes, mais le fondement, c'est le raisonnement. Et c'est vraiment important de comprendre le raisonnement. On va passer à la phase 2 avec le deuxième problème. Utiliser les résultats que tu as trouvés dans la question 1. Donc, pour faire la résolution de ce deuxième problème, il faut utiliser les résultats qu'on a trouvés dans le problème 1. À savoir, on a trouvé qu'il restait 40 euros à papa, après avoir acheté son téléviseur avec l'argent qu'il avait. On garde bien ça en tête. Alors, avec l'argent qui lui reste, le papa d'Alex peut-il acheter 2 DVD à 15 euros chacun? Coche la bonne réponse. Alors là, on ne vous donne pas les étapes de la réflexion pour répondre. Papa, il est dans le magasin et là, il se dit « Ah, chouette, il me reste 40 euros. Et là, il y a 2 DVD qui valent 15 euros. Et j'aimerais bien savoir si je peux les acheter ou pas. » Et oui, ça, c'est des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Alors, comment vous allez résoudre ça? Je vous laisse réfléchir sur votre ardoise avec vos parents qui regardent votre procédure. Et ensuite, je reprends la main et on en discute. Alors, ça y est, vous avez trouvé, vous avez fait le calcul, vous avez fait le raisonnement, vous avez réfléchi à ce que vous connaissiez déjà comme information, puis vous avez réfléchi à ce que vous deviez chercher. C'est bien. Alors maintenant, on va voir ça ensemble. Première chose, il fallait vous dire qu'est-ce que je connais comme information dans la première étape. Pour résoudre ce problème, j'avais besoin de l'information que j'avais 40 euros et j'avais besoin de l'information que les DVD coûtaient 15 euros et il y en avait 2. Donc, il fallait calculer 15 fois 2. 15 fois 2, c'est 30. C'est le double de 15. 15 fois 2, donc 30 euros. Alors, une fois qu'on a fait cette première étape de calcul, on n'a pas encore répondu à la question. La question est, avec l'argent qui lui reste, le papa d'Alex peut-il acheter 2 DVD à 15 euros? Là, on a juste réfléchi à combien valent les 2 DVD.
ils valent 30 €. Il fallait déjà calculer ça pour pouvoir trouver la réponse. Et maintenant qu'on a calculé ça, eh ben on peut juste faire la deuxième étape de la réflexion qui consiste à comparer. Donc j'ai 40 €, ça c'est ce que j'avais au début, je le sais. D'accord? Et hop, mes deux DVD, coûtent 30 €. Et 40 est plus grand que 30. Donc, à la réponse plutôt, eh bien oui, le papa a assez d'argent pour acheter ces fameux DVD. Voilà. On vous demande au deuxième tas d'expliquer ta réponse. Et bien la réponse, c'est ce que vous avez dû faire avant, en expliquant à vos parents oralement comment vous avez fait. Maintenant, j'aimerais bien que vous soyez capable de l'expliquer en l'écrivant. Voir ce que vous écrivez pour l'expliquer, ça serait intéressant. Donc les parents, vous pouvez faire cette étape aussi avec vos enfants, leur laisser la possibilité d'exprimer, d'apprendre à argumenter à l'écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils disent que le papa a assez d'argent. Oui. Voilà. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui. Certains problèmes ne peuvent pas se résoudre avec juste une étape, un calcul, on sait. Il y en a, bien sûr. Par exemple, le facteur à 4 enveloppes. Sur chaque enveloppe, il y a 2 timbres. Voilà. Combien de timbres a-t-il en tout? Voilà, 4 fois 2, 8. Il a 8 timbres. Ça, c'est en une étape, on est capable de résoudre le problème. Là, non. Il fallait passer par plusieurs étapes dans la réflexion. Et par moment, ben oui, c'est ça. Mais c'est des choses qui se font naturellement. Comme on a vu, là, on est dans un magasin. On ne commence pas à se poser étape 1, étape 2 dans sa tête, mais on le fait quand même. On le fait dans le raisonnement. Et à la fin, on peut donc se dire, oui, ben, je peux prendre mes DVD, je ne veux pas arriver devant la caisse en me disant, oh ben non, j'avais pas assez. Voilà. Donc les enfants, aujourd'hui, on a appris les problèmes à étapes. Vous allez vous entraîner sur votre fichier demain. Et voilà, c'est la dernière vidéo de la semaine parce que demain, donc, vous allez vous entraîner sur votre fichier et je vais donner quelques exercices de révision sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Et après, ce sera les vacances. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Peut-être à la rentrée, j'espère qu'on se reverra en vrai. Au revoir!